février est déjà bien avancé et qui dit février dit Saint-Valentin. Alors vous savez, moi je suis pas quelqu'un d'hyper love, hyper romantique et tout ça, mais en février et plus particulièrement le 14, je trouve qu'il y a une sorte d'euphorie générale qui rôde dans l'air, une bonne ambiance et voilà, et j'aime bien ça. J'avoue, je suis pas une frappadingue de la Saint-Valentin, mais j'aime bien, j'espère que vous comprenez. Et pour avoir passé des Saint-Valentin célibataires, des Saint-Valentin moyennement célibataires et des Saint-Valentin en couple, je peux vous dire que peu importe mon statut, j'aimais toujours bien soit lire, soit regarder une bonne vieille romance, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous conseiller, de vous faire découvrir les romances que je préfère. Ah oui, et je voulais dire aussi, quand je dis romance, c'est pas spécialement le genre littéraire, ça peut être aussi le love qu'il y a entre deux personnages, donc prenez ça plutôt dans sa généralité. Alors vous allez voir, il n'y a pas d'ordre particulier, mais par contre, chose un petit peu inédite sur ma chaîne, je vais vous parler de livres bien entendu, mais de films, parce que à la Saint-Valentin, c'est vrai que j'aime bien me blottir sous une couette et me regarder un bon film bien gnangnan, bien cucu. Mais bon, je vais commencer quand même par les livres. Alors, je vous présente en tout premier The Great Gatsby de Fitzgerald. Donc Gatsby le Magnifique, hein, bien entendu. Alors, c'est assez particulier. Gatsby, c'est quand même un de mes classiques préférés. Je suis absolument frappadingue de cette histoire, j'en suis fan. D'ailleurs, je vous conseille également l'adaptation qui s'est faite il y a pas très longtemps avec Leonardo DiCaprio, n'est-ce pas mesdames? Je trouve d'ailleurs que cette adaptation est vraiment géniale, elle est très fidèle, ça fait très bien ressortir l'ambiance très festive de cette histoire. Alors pour celles qui ne connaissent pas l'histoire de Gatsby le Magnifique, on va suivre Nick Carraway, qui est un jeune, il fait quoi? Il travaille dans la bourse et il va s'installer voilà, une petite maison dans New York, et son voisin c'est Gatsby. Et Gatsby, en fait, personne ne l'a vu, mais tout le monde sait qui c'est, parce qu'il donne des réceptions absolument somptueuses une fois par semaine, des réceptions qui sont hors de prix et auxquelles tout le monde se rend. Sauf que, voilà, comme dit, personne n'a jamais vu ce type, personne ne sait pourquoi il donne ce genre de réception, et Nick va le découvrir petit à petit et il va se rendre compte qu'en fait il a un rôle à jouer dans cette histoire. Difficile d'en parler sans révéler l'histoire, mais principalement en fait c'est une histoire d'amour qui est assez singulière parce qu'on va suivre le point de vue masculin. La fille, on ne sait absolument pas ce qu'elle pense de cette relation, et c'est ça qui rend aussi l'histoire intéressante, parce que elle va faire des choix que nous, on ne peut pas comprendre. Parce qu'on a le point de vue du garçon, de l'homme plutôt, et forcément les choix qu'elle fait, les décisions qu'elle prend, nous en tant que lecteurs, ça nous frustre, parce qu'on est très attaché au personnage masculin, mais aussi on ne les comprend pas parce qu'on ne sait pas ce qui la motive, on ne sait pas pourquoi elle choisit la facilité, et... bref, en tout cas c'est une très belle histoire. Une histoire d'amour et une histoire en général. Si vous aimez un peu l'euphorie des années... il me semble que ça se passe dans les années 30 aux États-Unis, donc c'était de la belle époque, hein, avec le Charleston, etc. Moi, c'est vraiment une période qui me passionne, et je trouve que la combinaison film-livre est très bien faite. Donc pour la Saint-Valentin, je vous le recommande. Par contre, en VO, j'avoue qu'il est un peu compliqué. Si vous n'avez pas vu le film avant, je ne sais pas si vous saisirez, enfin moi-même j'avais un petit peu de mal à saisir toutes les subtilités de l'histoire, à saisir tous les enjeux. Cela dit, les deux ensemble, ça passe crème. La deuxième histoire que je vous présente aujourd'hui, il s'agit de Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand aux éditions Larousse. Larousse? Oui. Donc vous avez vu que là, les histoires que je vous ai montrées, ça penche plutôt vers le classique, et d'ailleurs celle qui va suivre également. Mais parce que je trouve que les classiques, c'est ce qui exprime le mieux les sentiments amoureux, la complexité de l'amour en soi. Et ça, ça c'est juste... Ah mais c'est incroyable, j'aurais pu chialer tout le long du livre, c'était pareil quoi. C'est tellement beau, c'est tellement bien écrit. Alors encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est assez complexe. C'est une histoire qui se passe au 19e siècle, en tout cas elle a été rédigée au 19e siècle, et on va suivre Cyrano de Bergerac, qui est un homme très populaire là où il habite. Il est très connu par les gens parce que de un, il est très laid,
il a un nez qui est assez proéminent. Et en plus, il est hyper cultivé et il adore le théâtre. Ce qui fait que dès qu'il peut, il se met en scène, il joue la comédie pour épater un peu la galerie et pour épater plus particulièrement sa cousine Roxane. Alors oui, c'est un peu glauque comme ça, mais on est au 19e siècle, c'est pas si incroyable que ça. Et donc du coup, il va tout faire pour se faire remarquer par elle. Malheureusement, voilà, comme dit, il n'est pas très beau et Roxane va préférer un homme plus beau mais beaucoup moins cultivé. Moi, le gros de cette histoire, ça se joue sur le style de l'auteur. Je crois que c'est le plus beau style que j'ai jamais lu. C'est tellement bien écrit. D'ailleurs, c'est assez impressionnant. Je me souviens que la première fois que je l'avais lu, j'avais été choquée qu'on puisse écrire aussi bien. Et je crois que l'amour n'a jamais été aussi bien exprimé que par la bouche de Cyrano de Bergerac. Le gars, il te fait de la poésie du début jusqu'à la fin. Et en plus, quand il exprime ce qu'il ressent pour elle, oh, on est au top. Donc c'est vrai qu'il y avait eu une adaptation avec Gérard Depardieu, que j'avais vu d'ailleurs avant de lire le livre. Ça m'a absolument pas dérangé. Si c'est votre cas, surtout n'hésitez pas hein, à lire le livre, même si vous connaissez l'histoire. Ça ne gâche en rien, bien au contraire. Vous savez, moi j'ai tendance à être très vite agacée par l'amour, les sentiments, tout ça. Mais là, c'est pas du tout gnangnan. Hein, c'est tout en subtilité. Même si on peut avoir des scènes entières uniquement dédiées à l'amour de Cyrano pour sa cousine, c'est pas du tout redondant, c'est pas lourd, c'est tout en subtilité et franchement, encore une fois, je vous le conseille vraiment si vous avez envie d'avoir une belle romance, bien écrite et super belle. La troisième romance, il s'agit de Emma de Jane Austen, donc bien sûr, il fallait qu'il y ait du Austen dans cette vidéo, obligé. Donc pour Emma, il s'agit d'une jeune femme qui vit seule avec son père et qui, contrairement aux autres jeunes femmes de son siècle et de son âge, ne veut pas se marier. Elle veut rester indépendante, elle ne veut pas avoir de mec sur le dos et du coup forcément elle s'ennuie un petit peu dans sa vie. Elle va commencer à se mêler de ce qui ne la regarde pas, de se mêler des affaires des autres et bien sûr en essayant de mettre des gens en couple, de rapprocher des personnes qui n'ont rien à voir ensemble, et bien elle va s'attirer pas mal d'ennuis. Donc c'est assez grotesque comme histoire on va dire, c'est assez drôle, mais principalement le gros de l'histoire c'est bien entendu le style de Jane Austen. Si vous avez l'occasion de le lire en VO, allez-y parce que Jane Austen a vraiment une plume assez particulière, c'est plein de sarcasme, plein d'esprit et elle a ce talent en fait de vous faire détester un personnage comme Emma. Emma elle est insupportable, elle est chiante, elle se mêle de ce qui ne la regarde pas, elle apprend pas de ses erreurs, vraiment elle est vraiment insupportable, mais grâce à ce style là, à la fin on l'aime bien et moi c'était à regret que j'ai arrêté cette histoire, que j'ai dû finir cette histoire. Et pour parler plus précisément de la romance, c'est une romance qui n'est pas spécialement évidente dès que vous commencez à lire le livre. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que quand les deux personnages se rendent compte qu'ils sont faits l'un pour l'autre, eh bien le lecteur se rend compte aussi au même moment. Et on est émerveillé et on vit le moment à 100%, c'est un moment qui est très romantique, c'est très bien écrit par l'auteur, encore une fois. Et j'ai bien aimé parce que c'est, vous savez, c'est gnangnan, enfin c'est gnangnan. Oui et non, c'est pas... ouais, c'est du love quoi, donc forcément c'est un petit peu cucu, mais ça va. Franchement, ça va, ça passe très bien. Encore une fois, il y a une adaptation de ce film-là. Moi, j'ai regardé celle avec Gwyneth Paltrow, qui n'est pas incroyable, mais c'était agréable de voir comment les acteurs incarnaient les personnages, comment Gwyneth Paltrow incarnait cette jeune femme chiante. Et franchement, voilà, j'ai passé vraiment un agréable moment. Et surtout pour l'histoire, quoi, surtout pour la romance, voilà, il fallait qu'elle soit dans cette vidéo. Ensuite, je vais vous présenter donc deux films. Le premier film, je vais passer très vite dessus parce que vous connaissez forcément ce film. Vous l'aimez, c'est obligé que vous l'aimez. Si vous l'aimez pas, si vous l'aimez pas, expliquez-moi pourquoi vous l'aimez pas parce que moi je comprends pas. Il s'agit bien évidemment de Titanic avec Leonardo DiCaprio. Non, je n'ai absolument aucune addiction pour cet acteur. Pour la petite anecdote, ce film-là, je l'ai en DVD et je le regarde tout le temps avec ma meilleure amie. Et dans le coffret de DVD, il y a deux disques. La première partie, la deuxième partie. Et on ne regarde jamais la deuxième partie parce qu'elle commence au moment où le bateau est confronté avec l'iceberg et moi je peux pas. Je peux pas. Mon petit cœur ne supporterait pas
Donc du coup ce qui fait que je connais toutes les répliques du début avec les beaux décors, les costumes et l'amour. Et la deuxième partie avec la mort, le bateau qui coule, non, je peux pas, c'est impossible pour moi. Mais voilà, c'est un film qu'on regarde toujours avec grand plaisir, elle et moi. Puis les musiques quoi, hein, la musique typique de Titanic. Donc voilà, pour le premier film et pour le deuxième film, il s'agit de Sortilège avec Vanessa Hudgens. Donc s'il y a un truc à savoir sur moi, c'est que je suis fan hystérique, fanat de Vanessa Hudgens. C'est mon idole, je l'adore cette fille. Depuis que je suis au collège, je suis tout ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle a du style, elle est belle, elle est talentueuse. Et il n'y a pas très longtemps en plus, elle a fait, elle a joué dans Grease, ils ont repris Grease en fait, et elle a joué Rizzo, qui est juste mon personnage préféré de cette comédie musicale. Voilà, j'adore Vanessa Hudgens et elle joue dans Sortilège, et en plus, Sortilège, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc voilà, que demander de plus? L'acteur est mignon, il est assez charismatique, mais bon, elle est magnifique. Alors attention, c'est pas le film de l'année, mais il se laisse regarder, surtout avec des copines, en soirée. C'est une bonne petite comédie romantique. Les musiques sont bien, les décors sont bien, donc voilà, puis Vanessa Hudgens quoi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que vous passerez une bonne Saint-Valentin, que vous soyez célibataire, en couple ou avec des copines. Il n'y a rien de mal à être célibataire, parce que j'ai l'impression que la société veut qu'on soit tous en couple et pointe un peu du doigt ceux qui sont seuls. Non, c'est pas grave, chacun fait sa vie comme il l'entend. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques petites idées. Moi, je tenais encore une fois à vous remercier parce que voilà, vous regardez mes vidéos, vous êtes là et ça me touche énormément. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.